Steve Nadjar. Radio J. En ce mercredi, chers auditeurs, je vous propose de nous pencher maintenant sur la situation des étudiants. La phase complémentaire de Parcoursup par lequel passent les étudiants a été clôturée vendredi dernier. Mais que peuvent faire ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie ? Pour en parler, Didier Sidbon est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur du groupe Progress. Un chiffre pour commencer, Didier Sidbon, plus de 94 000 étudiants étaient en juillet dernier sans affectation sur Parcoursup. Est-ce que vous avez remarqué une difficulté pour les lycéens ou les étudiants en réorientation d'intégrer soit des écoles, soit des centres de formation ? Soit les universités d'ailleurs, ce qui est en général le plus problématique. Oui, je crois qu'on l'a tous constaté. Il suffit d'avoir des enfants en terminale autour de soi pour constater que les choses sont un peu plus compliquées qu'elles ne l'étaient dans une certaine mesure. L'exemple le plus frappant qu'on entend souvent, c'est des étudiants qui voulaient étudier, qui voulaient faire médecine par exemple, qui jadis avaient tout à fait la possibilité de choisir une université parisienne et qui aujourd'hui ont énormément de difficultés malgré des bons dossiers souvent. Alors après, le système est aussi intéressant, le système Parcoursup, puisque a priori, par ces différentes phases, on arrive à intégrer des étudiants, mais pas forcément dans leur choix et pas forcément à côté de chez eux. Voilà, donc c'est aussi la difficulté qu'on rencontre aussi de plus en plus et les témoignages qui nous remontent sont très très nombreux. Et beaucoup d'inquiétudes, j'imagine ? Et beaucoup d'inquiétudes parce que vous avez ce phénomène qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. C'est je sais pas quoi faire. J'ai été pris nulle part. J'ai pas mon affectation. Je voulais faire telle formation et je suis pris nulle part. Donc ça c'est quand même très 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 anxiogène comme situation. Même si chacun va se voir une proposition, va trouver une école à la fin. Mais est-ce que ça correspond à ce qu'il voulait faire ? C'est souvent pas le cas. Ah oui. Nous sommes en pleine rentrée dans les établissements post-bac du groupe Progress que vous dirigez, Didier Sidbon. Est-ce que, cependant, il est toujours possible d'intégrer l'une des formations que vous proposez ? Oui, alors que ce soit dans les formations de Progresscom, c'est-à-dire toutes les formations tertiaires en communication, commerce international, profession immobilière, banque, etc. Ou que ce soit Progress Santé pour les formations d'opticiens, diététiciens, audioprothésistes, il est encore possible, en dehors de Parcoursup, de candidater. Ce sont des études qui sont menées sur 2-3 ans ? Oui, alors ce sont des BTS, bachelor, donc Bac plus 2, Bac plus 3, qui conduit en général à un métier et une insertion dans le monde du travail assez facile. Il est possible de candidater aujourd'hui, même après la clôture de la phase complémentaire, c'est encore possible. Il reste quelques places par-ci par-là, donc après, effectivement, il faut se rendre sur le site. C'est décidé assez vite aussi. Oui, sur Progresscom ou Progress Santé, il faut se rendre sur le site et puis voilà, remplir rapidement un dossier de candidature parce que en effet, la rentrée est très proche là. Cette rentrée qui s'effectue alors que les entreprises sont plutôt pessimistes sur les perspectives de croissance. À votre niveau, Didier Sidbon, est-ce que vous avez constaté une forme de réticence des entreprises à prendre en alternance des étudiants en première année ? Et puis comment surtout vous accompagnez ces étudiants dans ces démarches qui sont évidemment indispensables en alternance ? Oui, alors effectivement, sur les études en alternance, on a un accompagnement, on accompagne les étudiants, on les prépare déjà à postuler avec un accompagnement sur le CV, la lettre de motivation et puis après les techniques de recherche d'emploi, beaucoup d'ateliers qui sont organisés et des personnes qui sont dédiées. Est-ce qu'il y a des difficultés ? Alors je dois dire qu'on est encore dans la prolongation de l'aide aux entreprises, l'aide de 5 à 8 000 euros pour l'embauche d'un apprenti qui favorise quand même l'embauche. Donc aujourd'hui, le marché est quand même assez intéressant parce qu'il y a quand même des offres et des étudiants qui cherchent à faire une voie en alternance ont des atouts en tout cas pour être embauchés. Après le 31 décembre, cette offre, cette aide va s'arrêter, donc on verra un petit peu ce que va devenir l'alternance et l'apprentissage d'une manière plus particulière. Mais est-ce qu'il y a des réticences ? Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui se portent bien et qui... Par exemple ? Alors par exemple dans le domaine de l'optique, par exemple, on a effectivement beaucoup d'emplois et puis tous ceux qui font des BTS de vente, des BTS commerciaux, que ce soit NDRC, MCO, ont assez facilement la possibilité de faire leurs études en alternance. Mais bien évidemment, cela va dépendre du secteur d'activité.
Il y a un accompagnement en tout cas, et on peut tout à fait, au sein du groupe Progresscom ou Progress Santé, trouver une alternance pour faire ses études. Merci beaucoup Didier Sidbon d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur du groupe Progress chez Natova. Chez Natova. Moi, président de la République.